Voilà, c'est la dernière photo. Nadine Watrin a 78 ans et elle vit dans l'Est de la France. Elle a perdu son mari au nom de la Covid-19 lors de la première vague de la pandémie l'an dernier. Le samedi, 3 jours avant qu'on soit en confinement, on m'appelle en me disant les visites sont interdites, vous venez pas à cause de la situation. Après, le samedi, on me dit vous pouvez venir le voir. Et c'est le dernier jour que je l'ai vu vivant. Pierre avait 85 ans, il est mort seul, Nadine n'étant pas autorisée à le voir en raison des restrictions en place à l'époque. On a pu aussi faire une petite cérémonie quand même, passer ses deux musiques préférées. Et les enfants ont fait des petits discours. Et terminé. Voilà, c'est fini. Après, c'est terminé. Très dur. Parce que, quelque part, tout le monde dit « Mais il a été enterré comme un chien ». On ne peut pas imaginer, on ne peut pas. Et quand vous parlez à certaines personnes, quand vous expliquez comment ça s'est passé, mais c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Mais si, et si. Elle dit qu'il a été très difficile de faire face à la douleur alors qu'elle était enfermée et ne pouvait pas voir ses amis ou sa famille. Ces luttes mentales ont touché l'ensemble de la population, avec un tiers des Français souffrant d'anxiété ou de dépression au cours de la dernière année. Le président français s'est rendu dans l'Est de la France mercredi dans un hôpital qui dispose d'un centre d'impact psychologique qui s'occupe des adolescents et des jeunes souffrant d'anxiété ou de dépression. Une autre raison pour laquelle le président français est venu ici à Reims, dans l'Est de la France, était de montrer que le gouvernement se concentre sur le fait que la crise continue d'affecter l'ensemble du pays, pas seulement les grandes villes. La crise a fait 100 000 morts en France, avec plus de 5 millions de cas confirmés et les infections qui continuent d'augmenter. 3 confinements nationaux ont été imposés, mais l'arme principale du gouvernement est le programme de vaccination. Ce qui, espère-t-il, permettra de sortir définitivement de la crise. Le mari de Nadine faisait partie des 100 000 personnes décédées en France de la Covid-19 et chaque personne a une famille qui est encore touchée, laissée des souvenirs mais aussi un impact mental durable.